Comme chaque lundi, j'accueille Fahd Ayraqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir Nadia. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler ce soir argent et politique et plus précisément de certaines personnalités politiques qui multiplient les sorties ces derniers temps pour évoquer leur fortune personnelle. Alors pourquoi ce genre de déclaration et surtout quel regard poser sur ce type de comportement? Effectivement, il y a deux principaux dirigeants du Parti Justice et Développement qui ont jugé nécessaire au courant de cette semaine de parler de leur patrimoine. Nous avons eu droit par exemple à un live sur les réseaux sociaux d'Abdelillah Ibn Keren qui a duré 1h30 pour tenter de justifier la retraite qui lui a été octroyée par le souverain, et bien évidemment l'ancien chef de gouvernement a omis d'admettre qu'il a mis tous ses principes d'antan de côté. Il a quasiment oublié ses déclarations quand il était député et quand il critiquait justement avec véhémence les retraites des anciens élus et des anciens ministres. Quelques jours plus tard, c'est son successeur, c'est Sadeddine El Ajmani, qui dans un meeting à Agadir a parlé de la seule villa qu'il possède. Lui, il présente un peu cette déclaration comme une manière de répondre à ses détracteurs qui lui prêtent la possession de plusieurs biens immobiliers. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité, ces sorties des dirigeants du PJD sont assez calculées parce que c'est une manière pour ce parti, quelque part, de mettre en avant cette valeur qui est la probité et qui est visiblement aujourd'hui leur seul argument valable, sachant que les gouvernements qu'ils dirigent, je veux dire, déçoivent de plus en plus les Marocains de par leur action. Alors, si Ibn Keren et si El Ajmani, malheureusement, font quelque part un peu dans la démagogie, ils auraient pu exploiter ce temps de parole pour parler de choses constructives, parce que franchement, ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils ne possèdent pas intéresse un tout petit cercle, ça n'intéresse pas forcément tous les Marocains. Et puis après tout, s'ils veulent vraiment faire dans la transparence, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Ils n'ont que, par exemple, rendre public le formulaire de déclaration de patrimoine obligatoire qu'ils présentent à la Cour des comptes. Là, ça aurait peut-être été un précédent et une jurisprudence intéressante. Alors oui, c'est vrai, Fahd, il faut dire que la déclaration obligatoire de patrimoine auprès de la Cour des comptes est effective depuis 2010. Est-ce qu'elle est pour autant efficace? Est-ce que le système fonctionne? Alors effectivement, les déclarations ont commencé en 2010, mais la loi remonte à 2008, la mise en place de cette loi. Donc on voit bien que c'est bien avant l'arrivée même du PJD qui a eu ce souci et cette volonté de transparence justement du royaume, d'aller vers plus de moralisation et plus de transparence justement de la gestion de la chose publique. Maintenant, je veux dire, les déclarations, elles sont faites depuis 2010, ça tourne plutôt bien, ils sont mis à jour plus ou moins pour une certaine catégorie des hauts commis de l'État tous les 3 ans, et ils font l'objet d'un contrôle par les magistrats de la Cour des comptes. Il y a même un rapport dédié qui est fait annuellement par rapport à cette déclaration de patrimoine, mais malheureusement, il n'est pas rendu public, il est soumis au président de la Cour des comptes. Maintenant, je veux dire, dans les rapports classiques que sort l'institution, notamment ces rapports annuels, on peut relever qu'il y a des manquements dans cette procédure de déclaration des patrimoines. Des élus, parfois, tardent à faire les déclarations en temps, que ce soit des élus ou des hauts commis d'ailleurs, ou parfois ils ne le font pas et ils ont besoin de cette piqûre de rappel de la Cour pour justement s'exécuter. Et c'est une procédure donc énorme parce que, par exemple, durant les années 2016-2017, c'est le rapport annuel de la Cour des comptes qui dit ça, il y a eu quelque chose comme 67 000 déclarations obligatoires de patrimoine. Ça se justifie parce que ces années ont connu des élections, donc de nouveaux élus, de nouveaux responsables, de nouveaux présidents de chambre qui se soumettent à cette déclaration obligatoire de patrimoine. Maintenant, on aurait souhaité que la Cour des comptes, qui est connue justement pour la pertinence de ces rapports, rende publique ces synthèses de la déclaration de patrimoine. Là, ça serait vraiment intéressant, là encore. Alors, faut-il comprendre, Fahd, que l'on peut toujours mieux faire en matière de déclaration de patrimoine? Alors justement, il y a toujours moyen de gagner en transparence dans cette histoire-là. Les ministres ou les élus, d'ailleurs, n'ont qu'à donner l'exemple eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas besoin de rendre cela obligatoire. Ils n'ont qu'à
justement présenter au public les formulaires qu'ils présentent à la Cour des comptes. Il y a des moyens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme ils publient plein de choses, ils peuvent publier ces déclarations et ça serait vraiment quelque part un gage de sérieux, quelque chose comme une transparence qui sera applaudie parce que ça démontrera et ça prouvera que ces élus en question ont compris le sens de leur mission, parce que justement un mandat politique c'est une mission, c'est pas un travail pour soi-même et il faut justement montrer des preuves justement vis-à-vis de ses électeurs. Et puis de manière générale, rendre public ces déclarations de patrimoine ne serait que utile, ne serait-ce que parce qu'il permettrait justement de couper l'herbe sous le pied des gens qui font, encore une fois dans la démagogie, qui mettent en avant soi-disant ou qui usent et abusent de cette posture de probité, sachant très bien que la probité en politique est c'est quelque chose qu'un homme politique doit avoir par défaut. Ce n'est pas du tout un avantage comparatif qu'il faut mettre en avant. Merci Fahd Reraki. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Rabat.